qu'on pourrait finalement ne pas en parler, tellement que c'est énorme. Je vais chercher. C'est énorme. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui ont eu la chance de partager avec moi le jour de Kippour, le jour de Rosh Hashanah et du Kippour, on a beaucoup parlé du sacrifice d'Isaac, on a beaucoup parlé de la jalousie, du travail entre Sarah et Agar. Alors, j'ai pas mal de sujets à traiter ce soir. On va juste patienter quelques secondes encore, le temps que tout le monde puisse se connecter. Tu veux pas? Non, non, c'est plus. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer. Parashat de Vaïra, chapitre 18. Voilà que le bon Dieu se présente à Abraham Avinu à travers trois anges. Lui, il ne sait pas que ce sont trois anges. Il pense que ce sont des Arabes qui sont là au passage. Et il va les accueillir comme il a l'habitude d'accueillir toutes celles et ceux qui toquent à sa porte. C'est l'accueil avec un A majuscule. C'est l'accueil par excellence. On sait, comme le souligne la Kabbale, que Abraham Avinu symbolise le chesed et il va tellement loin dans cet investissement du chesed que son fils va penser que finalement le salut divin s'inscrit davantage dans la gvoura, dans le din, dans cette relation d'immédiateté avec le divin, et donc va plutôt s'enfermer sans penser que le monde alentour et participe à cette relation d'immédiateté. Le monde alentour n'est là que pour subvenir à mes besoins, et finalement, le salut s'inscrit uniquement dans cette relation verticale. Ensuite, nous avons Yaakov, qui va Titenemet le Yaakov, s'inscrire dans une recherche, dans une quête d'équilibre, une quête d'harmonie entre Abraham et Yitzhak. Si Abraham n'a pu amener le Mashiach, donc ce n'est pas Abraham qui est la vision eschatologique, on va plutôt investir celle de son père, mais vu que Yitzhak n'a pas de son tour, également à son tour apporté le salut au monde, à l'humanité, forcément il y a quelque chose de l'ordre et de l'un et de l'autre à équilibrer, à complémentariser, qui permettrait de trouver le salut et finalement forcer l'eschatologie, forcer la venue du Mashiach. C'est fondamental parce que on va retrouver cette quête chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. Finalement, c'est également la raison pour laquelle nous nous battons au quotidien. Finalement, c'est quoi le but de la vie? Est-ce que le but de la vie, c'est d'incarner le chesed, c'est de s'ouvrir à l'autre, mais totalement à l'autre? Ou bien est-ce que s'ouvrir totalement à l'autre, c'est aussi se consumer quelque peu, et il y a quelque chose, je dirais, d'idolâtrique, d'investir totalement une vertu? À cela, Yitzhak va aller à l'extrême opposé, en s'enfermant totalement du monde alentour et puis en investissant son rapport à Dieu dans une relation d'immédiateté, mais absolue. Et on va avoir un Jacob qui va comprendre que ni l'un ni l'autre ont eu raison et va essayer de trouver l'équilibre entre Abraham et Yitzhak, une quête finalement d'équilibre entre cet élan vers le monde et également les yeux vers le ciel, trouver entre cette horizontalité et cette verticalité, comme dit. Alors, ce n'est pas moi, hein, et de chercher peut-être. J'avais un professeur un jour qui me disait entre la verticalité et la horizontalité, il y a un mort. Bon, enfin bon, ça c'est une lecture qui pour moi est fausse, mais c'est de penser que il y a quelque chose
j'expliquerai ultérieurement. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette verticalité, c'est-à-dire ce qui est inhérent au rapport à la loi, ce qui est inhérent au rapport à l'absolu, et puis cet élan dans l'histoire, cet ancrage dans l'histoire, comment je m'inscris finalement dans l'histoire de l'humanité, et en trouvant l'équilibre entre le rapport à la loi, le rapport à l'absolu et le rapport à l'humain. Finalement, j'ai besoin et de l'un et de l'autre. J'ai besoin de cette histoire avec un H majuscule pour que la loi devienne vivante, et j'ai besoin de la loi pour que cette histoire ne soit pas l'anarchie et permettre de féconder la vie. Alors voilà comment Abraham, Yitzhak et Yaakov vont se battre, et les uns et les autres, pour trouver finalement le salut, pour permettre de nous donner à notre tour un sens à l'histoire et favoriser l'eschatologie. J'allais dire de forcer les temps messianiques. Ce n'est pas une mince affaire. On va voir un Yaakov qui va s'essouffler, qui va investir son fils Yosef, et finalement, on sait que le Mashiach est un Mashiach Ben David et qui est descendant de Yehuda. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous dis tout cela parce que si Abraham reçoit les anges, même au 3e jour de sa circoncision, et on sait bien que le 3e jour est le jour le plus douloureux. C'est un peu comme quelqu'un m'a raconté, quand on passe au laser la pupille, on ne sent absolument rien au moment où on fait l'opération, mais c'est 2 jours après, on saute en l'air. C'est dans la cicatrisation. Alors bon, je ne sais pas qui a opéré leur myopie parmi vous, mais c'est juste de présenter à Abraham qui est dans sa douleur physique et qui, quand bien même il est douloureux, quand bien même il souffre, il demande à Dieu qui a augmenté le volume du soleil pour que personne ne vienne le déranger. C'est pas juste parce que moi, j'ai besoin d'accueillir à ma table. Si personne ne vient à ma table aujourd'hui, à quoi bon vivre? Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Quand on parle de échelle, parce qu'Abraham est installé près de l'arbre, échelle, ce sont les 3 lettres de Achila, Shetia et Lévia, qui veut dire donner à manger, donner à boire et raccompagner. Il suffit pas d'accueillir ses invités, faut-il encore les raccompagner et faire un bout de chemin avec eux. J'ai été invité en Israël il y a quelques années et le hôte qui m'avait invité avait fait un bout de chemin avec moi dans la rue, et je crois que ça fait partie de la lévia, c'est-à-dire de raccompagner. Et il s'agit réellement de l'accueil avec un A majuscule, cet accueil d'Abraham Avinu qui va recevoir tout un chacun, peu importe les origines de l'invité, peu importe ses traditions religieuses. Il va demander évidemment à ses invités de se laver les pieds et les mains, va leur offrir de la matzah parce que c'est Pessah. Rappelez-vous que Pessah n'est pas issu de l'histoire, mais toutes les lois juives sont inscrites bien avant l'histoire de l'humanité, et c'est l'histoire qui permet d'ancrer ces lois. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire qu'on va cristalliser, on va ancrer plutôt les lois de par l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui dégage, ce n'est pas l'histoire qui dégage la loi, mais c'est l'inverse. Autrement dit, Pessah existe déjà préalablement, les lois sont déjà là, et on sait qu'Abraham, comme Lot, va offrir des matzot aux anges qui viennent vers lui, à Sodome. Et donc, Pessah est déjà là. D'ailleurs, certains diront Abraham et Sépharad, parce qu'il leur donne, comme dit Rachi, il leur donne de la moutarde. Et on sait bien que les Ashkénazes ne mangent pas la moutarde à Pessah. Bon, enfin bon, c'est une parenthèse. On a le droit à quelques boutades ce soir. Donc, oui, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Eric. Même on dit dans la Torah que Abraham met les téphilines avant l'heure. Mais bien sûr, mais toutes les lois sont déjà
sont déjà actives, sont déjà réalisées par nos aïeux, par nos patriarches. Donc, après, il faut comprendre que signifie d'opérer avant le dibour ou après le dibour. Mais on aura l'occasion d'y revenir parce que la révélation a lieu plus tard. Et donc, quelle force ont les lois qui sont en action avant la révélation plutôt que… Voilà. Et à quel moment ces lois prennent toute leur dimension? C'est évidemment, c'est une question parce qu'on est avant le dibour, on est avant la révélation. On y reviendra. De toute façon, on sait que Avraham Avinu, ce soir-là, quand il accueille ses anges, c'est Pessah. On apprend de tout le Sefer Bereshit qui est perçu comme par Josué comme le Sefer Hayashar, et d'ailleurs le Netziv insiste là-dessus, comme le livre de la droiture, et non pas le livre des orthodoxes ou le livre de la piété ou le livre des religieux, mais que Bereshit est avant tout le livre Sefer Hayashar, nous dit Josué. C'est dire que Avraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu nous apprennent comment nous conduire, parce qu'il est important que nous apprenions comment nous conduire avant d'aller faire les malins sur le mont Sinaï. Parce que je ne peux recevoir la Torah et je ne peux participer à la révélation que seulement si je suis en mesure finalement de respecter cette altérité, de respecter l'autre tel qu'il est autre et de vivre avec lui. Il ne s'agit pas de se marier avec la terre entière, il s'agit de vivre ensemble et de se respecter. Et ça, ce Sefer Hayashar, nos patriarches et nos matriarches sont là pour nous apprendre à nous conduire et nous apprendre quelles sont les attitudes et les comportements adéquats pour nous permettre de d'abord vivre ensemble et ensuite de lever les yeux au ciel et accueillir la révélation, accueillir la Torah. C'est fondamental, comme le souligne le Talmud, Derech Eretz Kadma la Torah, que le Derech Eretz, l'attitude, le comportement humain précède la Torah. La Torah va être ensuite révélée au début du deuxième livre de la Torah, dans la paracha de Yitro, dans l'Exode, et que tout le Sefer Bereshit sur les 613 commandements ne comprennent en tout et pour tout que 3 commandements. Seulement et uniquement 3 mitzvot: d'avoir des enfants, de se circoncire et l'interdiction du guide anaché du nerf sciatique. Ce sont les 3 lois, et seulement ces 3 lois qui sont données dans le Sefer Bereshit. C'est dire que finalement ce qui prévaut, c'est le Derech Eretz. Et c'est d'abord le Derech Eretz et ensuite l'accueil de la Torah qui nous permet finalement d'être des humains dignes de ce nom. Pour moi, c'est fondamental. Raison pour laquelle le bon Dieu, dans la 611e mitzvah de la Torah, vous savez qu'il y en a 613, c'est marqué, vous marcherez dans ses voies. Je l'écris dans le Shabbat Shalom que nous avons partagé ce Shabbat. Vous marcherez dans mes voies. Comment on marche dans les voies de Dieu? Et le Talmud nous enseigne, eh bien, tu dois être Rachum comme je suis Rachum. Tu dois être Hanoun comme moi je suis Hanoun. C'est-à-dire que je dois être miséricordieux et je dois rechercher activement le bien d'autrui sans attendre de retour parce que moi-même je suis dans cette bonté, dans cette générosité gratuite. Comment? C'est très simple. Dieu, toute la Torah, finalement, est chesed, parce que Dieu démarre la Torah avec un acte de bonté, avec un acte de chesed, et termine la Torah avec un acte de chesed. L'acte de chesed qui ouvre la Torah, c'est Vayal Bilshem, c'est que Dieu va vêtir Adam et Ève, parce que personne d'autre ne peut le faire, donc lui-même va vêtir les dévêtus, donc à notre tour, on doit également vêtir les démunis et ceux qui sont dans le besoin, termine avec un acte de chesed
autour de l'ensevelissement de Moïse, qui est enterré face à Baal-Péor, et on sait que sa sépulture est introuvable parce que c'est Dieu lui-même qui va l'enterrer. Autrement dit, nous devons aussi à notre tour accompagner les défunts à leur dernière demeure. D'ailleurs, c'est la tzedaka la plus belle parce que la personne qui est enterrée ne pourra jamais vous remercier en retour. Et donc, de participer à un enterrement, c'est un acte de tzedaka immense. Et à l'instar de Dieu qui enterre Moshe, nous devons aussi à notre tour, si nous respectons cette mitzvah de marcher dans les voies de Dieu, de raccompagner les défunts à leur dernière demeure. Et puis, d'aller rendre visite aux malades. D'où je le sais, de notre paracha. Parce que dans notre paracha, vu que personne ne peut sortir, il fait 50 degrés à l'ombre, le soleil a été agrandi pour que personne ne vienne déranger le malade, qui est la personne d'Abraham en ce 3e jour de circoncision. Alors vous allez me dire, s'il fait 50 degrés à l'ombre, personne ne vous oblige de rester à l'ombre, comme disait Coluche. Mais bon, donc il va envoyer 3 anges qui, eux, supportent la chaleur et qui vont lui rendre visite. Donc, si Dieu rend visite aux malades, nous devons aussi à notre tour rendre visite aux malades. Et ensuite, 4e et dernière mitzvah, si je marche dans les voies de Dieu, eh bien, c'est d'aller consoler les endeuillés, parce que Dieu lui-même est allé consoler Yitzhak après la mort de sa mère. Donc, vous voyez que finalement, la Torah commence par un acte de chesed, de bonté, et termine avec le chesed. Olam chesed ibaneh, c'est grâce au chesed que le monde est construit. Et je dois aussi à mon tour, marcher dans les voies de Dieu, yed rachum et chanoun, envers celles et ceux qui m'entourent. Alors voilà la paracha de Vaera. Et si Abraham, comme je le mentionnais, incarne le chesed par excellence, il symbolise le chesed, eh bien il va se battre et il va essayer de sauver les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et on sait que le cri pour des inconnus n'a pas la même force que le cri pour des personnes que l'on connaît. Et si je suis moi-même dans l'état des personnes pour lesquelles je prie, eh bien Dieu me guérit par la même occasion et Dieu entend ma prière. Je partageais ce Shabbat la question de la tfila. On sait que quand on prie pour la refoua, eh bien, quand on change par exemple le nom de quelqu'un qui va très très mal, eh bien les rabbinim disent toujours, dites à la personne qui est malade de prier parce que la prière du malade est plus forte que la prière de l'entourage. On n'y pense pas parce qu'on pense que c'est quand les gens vont prier pour soi que ça aura plus de force. Non, le malade doit aussi prier. On change le nom peut-être pour changer le mazal, changer le destin de la personne, mais il est important finalement de prier. Vous savez que la prière est un srout, est un mérite extraordinaire que nous avons de pouvoir lever les yeux au ciel, de reconnaître le Créateur, ce que d'autres n'ont pas cette chance. Rappelez-vous que le serpent, sa malédiction, c'est de ne plus jamais lever les yeux au ciel. Sa malédiction, vous allez me dire, c'est de ramper. Ben oui, parce que quand je rampe et que pour manger, je n'ai juste qu'à ouvrir la gueule, j'ouvre ma bouche et puis imaginons que j'ai toutes les tartes aux myrtilles qui rentrent automatiquement. C'est le rêve de chacun, en tous les cas, c'est le mien. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que si je veux ma tarte aux myrtilles, je dois faire ma pâte, je dois aller acheter des myrtilles, et puis quand j'ai fini de cuisiner tout ça, je dois encore faire une bénédiction et dire « Merci bon Dieu d'avoir fait pousser les myrtilles, merci bon Dieu de m'avoir donné la possibilité de faire cette tarte sablée, cette pâte qui me permet de… » Vous allez me dire « Dis donc, c'est fatigant, non? C'est un mérite, c'est une chance. C'est une chance que le serpent n'a pas. » Parce que lui, sa malchance,
c'est ne plus avoir besoin de lever les yeux au ciel. Parce que pour manger, il ouvre la gueule. Tu n'as jamais voulu t'incliner devant Dieu. À présent, tu vas t'incliner. Mais tu t'inclineras pour toujours. Dieu ne me demande pas de m'incliner. Dieu me demande de rester droit. Omdim, la Hamida se fait debout. Je suis debout devant Dieu. Je suis ni assis, ni couché, ni prosterné. Je prie Omed, je suis debout. Mais je m'incline pour reconnaître que je ne suis qu'une créature et non pas le Créateur. Et Dieu me dit, puisque tu t'inclines, alors tu peux te redresser et participer à ma création. Asher bara Elohim la asot, et c'est tout le mérite que nous avons en tant qu'être humain. Alors voilà le cri de Lot, c'est extraordinaire. Vous verrez au chapitre 19, versets 19 et 20, regardez les psukim. Il va parler aux anges et il dira, certes, déjà ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, tu m'as accordé une grande faveur en me conservant la vie. Évidemment, il parle au bon Dieu, mais moi, je ne saurais fuir jusqu'à la montagne. Alors, certains diront que la montagne, c'est d'aller jusqu'à Abraham Avinu, et que la montagne, en fait, symbolise Abraham. Bon, maintenant, je reste au niveau du pshat. Le texte nous dit que Lot ne peut aller jusqu'à la montagne. Le fléau m'atteindrait auparavant et je mourrais. Je préfère aller à la ville qui est la plus proche pour que je puisse m'y réfugier. Et puissais-je donc y fuir, vu son importance, y avoir la vie sauve. Et Dieu va exaucer sa prière. Extraordinaire. Vous allez me dire, oui, mais attendez, Lot avait l'obligation d'aller à la montagne, oui, mais Lot a prié et a prié le bon Dieu pour qu'il puisse l'épargner dans la ville de Mitsar, qui était la plus proche. Et donc, Mitsar, qui faisait partie des villes à être vouées à la destruction, ne sera pas détruite. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, pourquoi Abraham, sa prière n'est pas exaucée, alors que Lot, sa prière est exaucée? Parce qu'il est concerné directement. Ce que Moshe Rabbeinu va faire aussi quand il va prier, et puis il va dire, si tu détruis ce peuple, alors efface-moi de ton livre. Dieu va l'effacer d'ailleurs. Il y a toute une paracha où ce nom n'apparaîtra pas, la paracha de Tetzavé. Mais parce que Erpat lo, comme on dit en hébreu, il est concerné par la situation. Ce qu'on va peut-être reprocher à Abraham Avinu, qui va retourner à sa place, peut-être que certains commentateurs verront là un échec de la part d'Abraham Avinu qui n'était pas allé encore plus loin dans ses réclamations pour sauver la peau de Sodome et Gomorrhe, en tous les cas leurs habitants. La prière d'Abraham n'a pas la même force que Lot, parce que Lot est concerné, la même chose par rapport à Moshe Rabbeinu. Le cri, et c'est ce que nous avons lu ce Shabbat après-midi dans notre shiur, c'est que le traité talmudique de Rosh Hashanah, la page 18a, je sais que Jean-Gabriel note tout, donc là il va pouvoir le noter et vérifier, que le cri de l'homme peut finalement annuler le jugement, le décret divin, tant avant qu'après le décret. C'est que si Dieu a arrêté un décret, il peut l'annuler avant, mais il peut aussi l'annuler après. On le voit d'ailleurs dans la promesse divine d'asservir les Hébreux pendant 430 ans, et finalement ces 430 ans vont se réduire de par les prières et l'attitude des Havot. Donc on peut changer le décret du ciel. On peut être acteur de ce changement. On peut ne pas subir et changer le cours de l'histoire. Alors maintenant, j'aimerais partager avec vous
Shimshon Raphaël Hirsch, ce rabbin ashkenaz qui a vécu à Francfort, qui est mort en 1888, il est né en 1808, il est mort en 1888, et fait partie vraiment des tenants de tout ce qu'on appelle le monde yek, le monde allemand, ashkenaz, allemand, et qui a un commentaire que j'aime beaucoup, que j'aimerais partager avec vous, sur les prières d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, lorsque les anges viennent vers lui pour annoncer, ils sont 3, et chacun a une mission, et on sait qu'un ange ne peut pas avoir 2 missions, il peut en avoir qu'une. Il n'y a que les êtres humains qui peuvent faire 15 choses à la fois, pour autant qu'ils les fassent correctement. En tous les cas, les anges ne peuvent pas, ils n'ont qu'une seule mission, et respectivement. Raison pour laquelle on va avoir Abraham Avinu qui va, au verset 23 du chapitre 18, approcher Vaïgash Abraham Vayomar, Haftispe Tzadikim Racha, ou là Yesh Hamishim Tzadikim Betoch Haïr, qui va avancer vers Dieu et qui va dire au verset 24, peut-être il y a 50 justes dans cette ville, Haftispe Velotissa Lamakom Leman Hamishim Tzadikim Asher Bekirba, est-ce que tu les feras périr et tu ne pardonneras pas finalement en faveur des 50 justes qui s'y trouvent, toute la ville. Et quand il parle des tzadikim, un tzadik se traduit par juste. Le juste, c'est pas celui qui fait la justice, mais c'est celui qui fait la justesse. J'aime bien la nuance. C'est ceux qui sont dans la justesse. Quand on dit tzedek, tzedek, tirdov, c'est pas de faire la justice, parce que même quand on fait la justice, on peut tronquer les choses et finalement favoriser plutôt, on n'est pas impartial, on peut favoriser un côté plus que d'autres et que l'autre, raison pour laquelle, quand la Torah dit tzedek, tzedek, tirdov, c'est que dans le tzedek, dans la justice, il faut chercher ce qui est juste. Parce que la justice comme ça, innocemment, n'est jamais innocente et peut être partiale. Enfin bref, je reviens à l'idée de tzadikim. Celui qui est tzadik, c'est celui qui est dans la justesse, qui est dans la nuance et qui recherche justement le bien d'autrui. Eh bien, quand il pose sa question, regardez le texte, regardez ce verset 24 extraordinaire. Abraham Avinu pose la question « Ula yesh chamishim tzadikim » Normalement, il aurait dû dire « Peut-être y a-t-il 50 justes Bahir dans la ville ». Et il dit pas Bahir, il dit Betor Haïr. J'en ai parlé Shabbat, je trouve la nuance, alors elle n'est pas de moi, le Shimshon Raphaël Hirsch. J'ai une traduction française, je vais vous la lire, de Shimshon Raphaël Hirsch. Je trouve la nuance extraordinaire, parce que Betor Haïr veut dire à l'intérieur de la ville. Parce que je peux faire du bien, mais je peux faire du bien seulement pour les miens, ma femme, mes enfants, sauver ma peau, et après moi le déluge, comme disait Noé. Non, mais je peux effectivement vouloir sauver mes proches, et puis voilà, je suis tzaddik pour moi. Mais je suis pas forcément un tzaddik pour la ville. Betor Haïr, ça veut dire que je dois rayonner autour de moi. Et que si je suis un homme qui est bon, qui s'écrit avec un B et pas avec un C, eh bien c'est d'être bon avec tout le monde autour de moi. Et finalement, pas seulement sauver ma peau, mais essayer de sauver la peau de toutes celles et ceux qui m'entourent. Je vais vous lire Shimshon Raphaël Hirsch, qui est magnifique et qui dit « L'idéal du juste et grâce auquel toute la collectivité est sauvée n'est pas représenté par ceux qui abandonnent hautainement la masse, assistent les bras croisés à la déchéance morale et se retirent dans la solitude, croyant avoir suffisamment œuvré en se sauvant eux-mêmes, avec tout au plus les leurs. Mais
mais les justes, c'est justement ceux qui, nullement acquittés des obligations, qui vont tout faire pour sauver la situation et tout faire pour sauver finalement leur communauté. C'est ça être un tzaddik. Être un tzaddik, c'est pas seulement un tzaddik pour soi. Mais être un tzaddik, c'est de faire du bien autour de soi et de changer finalement le derer, les chemins de vie des fidèles qu'il fréquente et des fidèles avec lesquels il travaille. Ça, c'est le vrai tzaddik. C'est pour ça que Shimshon Raphaël Hirsch insiste sur ce Betor Haïr, pas Baïr, Betor Haïr. C'est une grande différence. On voit très souvent ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. On voit beaucoup de gens qui s'indignent, oh là là, c'est pas bien, mais qui vont jamais lever le bras, jamais lever le doigt, jamais lever, qui marchent dans la rue, oh c'est sale ici, mais qui ne se baisseront jamais pour ramasser, pour mettre dans la poubelle, ou qui vont dans les plages pour dire, oh là là, mais c'est pollué, mais il suffirait juste de prendre un sac poubelle pour ramasser les bouteilles. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent, on peut aussi le faire soi-même. Et c'est pas au président, c'est pas aux dirigeants de le faire, c'est à chacun, c'est la responsabilité de chacun. C'est ça être un tzaddik Betor Haïr. Betor Haïr, ça veut dire que nous avons l'obligation de faire les choses quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'en fait, c'est à nous de le faire. Est-ce que vous pourriez nous mettre la phrase, une photo de la phrase sur le groupe? Je le ferai après, oui, avec plaisir. Merci. Alors, il y a des éditions françaises, c'est pour ça que j'ai pris une édition française de Hirsch pour vous le lire en français. Hirsch fait partie de ces universitaires qui avaient sa yeshiva à Francfort et qui a œuvré pour ce Torah im derech eretz. Il a été un des représentants de ce Torah im derech eretz, que la Torah doit être vécue incarnée, si j'ose dire, en tous les cas ouvert dans le monde. Ce n'est pas un pléonasme, c'est que, ça pourrait être d'ailleurs un pléonasme pour moi, mais c'est que la Torah doit être justement dans cette ouverture au monde et elle peut être vécue autrement. Mais ça peut être perçu comme un pléonasme pour certains. J'y reviendrai parce que pour moi, c'est fondamental. J'aimerais partager avec vous, parce qu'on parle de Sodome et Gomorrhe, j'aimerais partager avec vous le 5e chapitre des Pirkei Avot. 5e chapitre, la Mishnah 13. Je lis, Arba midot ba'adam, haomer sheli sheli veshelcha shelach, zomidat benonit, v'yesh omrim zomidat sedom, sheli shelach veshelcha sheli am haaretz, sheli shelach veshelcha shelach chassid, et shelcha sheli vesheli sheli racha. On comprend les deux derniers. Si je dis ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi est à moi, ben je suis un mécréant, un vulgaire rachat. Si je dis ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi, c'est un chassid, il y a peut-être quelque chose de... Enfin, la Mishnah nous dit c'est un chassid. Maintenant, les deux cas avec lesquels la Mishnah ouvre le texte, celui qui dit ce qui est à moi et ce qui est à toi est à toi, zo mida benonit. Alors, on pourrait dire que c'est une attitude Benoni, ça veut dire moyen, ordinaire, mais j'ai envie de dire vulgaire. En tous les cas, c'est une mida, c'est un caractère qui est moyen. Et la Mishnah nous dit, yesh shomrim, zo midat sedom, ça c'est également pour certains, non pas
un caractère Benoni, mais plutôt un caractère qui représente la ville de Sodome. Effrayant. Et Eric, une petite question. Tu Oui, m'entends? oui, Mais pourtant, dans le Tania, le Benoni, c'est celui qui est pas retiré du mauvais penchant, mais qui arrive à lutter contre en étant face à face. soit. C'est pour ça que Le terme de vulgaire, non, le Benoni, il m'a un ça veut petit dire, peu étonné. évidemment, je fais exprès. Non, mais Ah, il faut bien entendre, là, évidemment, Benoni veut dire ordinaire au sens laudatif, mais si la Mishnah nous dit Zomidat Sedom, c'est-à-dire que c'est un Benoni qui est pas très Benoni et qui est même perçu comme vulgaire et même comme le caractère, le trait de caractère des habitants de Sodome. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. En fait, comme ça, les vaches sont bien gardées et c'est comme ça que nous vivons. C'est comme ça que nous vivons. Peut-être pas à Genève, mais c'est comme ça que le monde existe. Ce qui est chez moi est chez moi. Je ferme bien ma porte. J'aime le monde, mais pourvu que ma porte soit bien fermée à double tour. J'aime l'humanité, j'aime ma communauté, j'aime mes fidèles, mais vivement chez moi fermé à double tour. Et comme ça, les vaches seront bien gardées. Le problème, c'est que quand on est dans les cloisons, dans ces cloisonnements entre nous, parfois ces cloisonnements peuvent devenir étanches, parfois même opaques. Et puis, je pense que ce sont des cloisons qui peuvent nous préparer à l'indifférence et à la souffrance même de l'autre, parce que je ne vois pas dans ce cloisonnement ce que l'autre traverse. Et c'est là que cette indifférence se transforme en cruauté. En hébreu, le mot cruel, et je pense à un texte de Raspiber que j'ai lu ce Shabbat, c'est que le terme cruel se dit arzar. Arzar, arzari, c'est quelqu'un de cruel. La cruauté, arzar, peut être construit en deux mots. Le mot ar, qui signifie seulement, et le mot zar, qui signifie étranger. Finalement, en me ressentant étranger et indifférent à la souffrance d'autrui, eh bien, j'ouvre la voie à la cruauté. Cette indifférence se transforme en cruauté envers celui qui est étranger, celui qui est juif, celui qui est différent de moi. Mais c'est valable entre hommes et femmes, hein. Pas besoin d'aller chercher loin, hein. Cette arzariout, cette cruauté peut naître finalement de l'étrangeté de l'autre. Sheli, sheli, shelcha, shela. Shelcha, shelcha ou shelar, shelcha. Et comme disait le Suisse, les vaches seront bien gardées. Mais le problème, il est là. À force d'être neutre, finalement, surtout ne pas se mêler, eh bien, il n'y a rien de plus violent pour moi. On le voit comme il est important de tenir compte de l'autre, de créer la relation à l'autre, mais de créer une relation où on se contient également pour ne pas tomber dans une fusion confusionnante. Je m'explique. Le mot Gémoul, qui veut dire le sevrage, est le seul et unique qui est mentionné dans la Torah, la seule fois qui apparaît dans notre paracha après la naissance de Yitzhak. Je vous invite à ouvrir le texte. C'est marqué au chapitre 21.
au verset 8, Vayigdal hayeled vayigamal. Vayas Avraham ishte gadol beyom yigamel et Yitzhak. On parle de sevrage. Je trouve ce mot incroyable. Vayigamal. Il a grandi et il a été sevré. Il a d'abord été circoncis, ce qui lui a permis de grandir et ce qui lui a permis d'être sevré. Il n'aurait pas pu être sevré s'il n'avait pas grandi. En tous les cas, cette maturation a des étapes extraordinaires. Vayigamal, pour avoir cherché dans la concordance, alors peut-être j'ai mal cherché, mais il me semble que c'est la seule fois où ça apparaît dans la Torah. Autour de Yitzhak, il va grandir. Vous savez qu'après va apparaître la dernière épreuve d'Avraham Avinu autour de la ligature de Yitzhak, du non-sacrifice ou plutôt du sacrifice symbolique d'Avraham. C'est une épreuve pour Abraham, c'est pas une épreuve pour Yitzhak, même s'il a 37 ans. On pense que c'est pas un enfant. Il part avec son père et il a très bien compris quel sera finalement l'objectif, les finalités, la finalité de cette excursion de 3 jours. On aurait même pu penser d'ailleurs, on pose la question pourquoi Abraham n'a pas marché qu'un seul jour? Pourquoi on parle de 3 jours de marche jusqu'au Moria? Parce que sous l'effet de la demande de Dieu, sous les émotions, eh bien, il peut dans ses émotions sacrifier son fils, mais il sera non pas totalement maître de son acte. Et en 3 jours, il a le temps de faire baisser toutes ses émotions et de réaliser finalement ce qui adviendra. C'est très important, on le voit, le Rachem Akadosh explique que le bon Dieu endurcit le cœur de Pharaon à chaque plaie pour que, au moment où Pharaon dira « je libère le peuple », ce soit un mot prononcé de son propre chef et non pas sous l'effet des macotes. Parce que quand on est impressionné, eh bien on n'est pas maître de soi. L'extase. Ceci dit, il va changer d'avis quand même après, il va leur courir après. Est une mauvaise, évidemment, l'extase est une mauvaise émotion. Donc, il va marcher 3 jours et il sera totalement maître de lui-même. Dieu va le retenir et il va lui dire, maintenant je sais rétroactivement que tu as toujours été obéissant depuis le début, et il va sacrifier finalement le bélier qui est le père de l'agneau, qu'il comptait sacrifier pour expliquer à son fils que je vais maintenant m'éloigner de toi pour que tu puisses enfin vivre ta propre vie. Voilà, on aura tout dit et on a évité 3 heures de psy. Mais bon, je reviens à mes moutons. C'est marqué Vayigamal et que le Yitzhak a été sevré. Il y a un très joli texte de Marc-Alain Waknin qui explique ce que Vayigamal peut être lu Gimel Mal. Gimel Mal signifie 3 fois le mot mal. Mal, même lamed. Le premier mal, c'est la mila, c'est la coupure, c'est le retranchement. Et ce retranchement inaugure le moule qui est le face-à-face. Et quand on est face-à-face, eh bien, on peut s'autoriser à être dans le mila, à être dans le mot, à être dans les mots. Alors, je pense à toute forme de retranchement. Je pense par exemple au deuil. J'évoquais hier soir un office de deuil, j'évoquais ce Vayigamal parce que quand il y a cassure, quand il y a coupure, une personne disparaît, évidemment sur le moment on est complètement sidéré et on est sous le choc. Eh bien, c'est quoi cette maturation? C'est être en mesure
après la sidération d'être face à ce qui vient d'arriver, être après la coupure, d'être moule, d'être face à l'objet, et ensuite mila, de pouvoir valider et poser des mots. Et c'est une manière de transcender, finalement, de dépasser. Il y a, quand on dit que finalement on n'est entier que de par la circoncision me rappelle au quotidien que la coupure permet le renouvellement permanent. Que j'ai besoin finalement de distance. Et la mitzvah est là pour me mettre de la distance en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, je veux boire, je dois faire une bracha. Je ne suis jamais dans les plaisirs immédiats. Je suis toujours obligé d'un temps, un temps de recul, un temps de distance. En fait, toutes les mitzvot m'apprennent à gérer ma pulsion de vie, qui est agressivement bonne ou qui est bonnement agressive. Quand je parle d'une pulsion agressive, et heureusement qu'elle est agressive, dans le bon sens du terme, sinon on ne serait pas dans la création, sinon on ne déploierait pas les efforts, tous nos efforts pour pouvoir construire et bâtir notre vie. Mais cette pulsion, elle a besoin d'être jalonnée, d'être canalisée. La mitzvah va m'y aider. On le voit également par rapport à Yitzhak, que ce triangle qui est, j'ai un texte merveilleux de Moussa Nabati que je mentionnais l'autre jour à l'un ou l'autre d'entre vous, qui écrit que la présence à l'autre n'est concevable que grâce au retrait. Finalement, c'est le voilement qui rend le dévoilement possible, d'où le sens positif de l'interdiction des relations sexuelles entre époux durant les périodes d'impureté. C'est-à-dire que c'est non pas la rétention, mais finalement c'est la distance qu'obligent les mitzvot qui permet justement de donner du sens au rapprochement. C'est l'éloignement qui permet de donner de la valeur au rapprochement. Et c'est la distance qui permet à chaque créature, dans ce triangle parent-enfant, qui permet à chaque pôle finalement d'être à sa place et sans empiéter, sans envahir l'autre pôle et sans finalement tuer dans sa relation de par des déviances. Je le vois à travers la perversion, même la dépression, parce que c'est une manière aussi de s'agresser soi-même et de disparaître. Et c'est une question de gestion, finalement, de cette pulsion de vie qui nous permettent les uns et les autres de trouver l'harmonie et de pouvoir être dans la relation. Une relation qui, de par la mitzvah, de par la distance, devient saine et qui féconde la vie. Voilà la raison pour laquelle peut-être dans cet holocauste, entre guillemets, dans cette ligature d'Isaac, Abraham, qui va prendre Yitzhak avec lui, et qui, lorsque l'enfant posera la question à son père, mais il est où l'agneau? Le père, pour la première fois, qui parle, parce que tant qu'il est à la maison, il est totalement muet, c'est la seule fois où il parle à son fils. On n'a aucun autre dialogue dans la Torah entre Abraham et Yitzhak. Regardez le texte. Verset 7, chapitre 22. Vayomer Yitzhak el Abraham. Et il va poser la question à son père. Avi, papa, Vayomer ineni beni, me voici mon fils. Hine ha'esh va'etzim va'yehaseh le'olam. Je vois, c'est le verset 7, c'est par le verset 8. Je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour l'offrande? Où est l'agneau pour le sacrifice?
où est l'agneau? On traduit Ola par holocauste. Mais holocauste n'est pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Holocauste, ça veut dire élévation. On élève un animal. Après, évidemment, l'élever s'entend de le tuer, de mettre à terme à sa vie. On n'est pas encore dans la paracha de Vaïkra et de Tzav qui énumère et qui explique finalement les offrandes, qui explique ces rapprochements, parce que Korban ne signifie pas un sacrifice, mais signifie la manière dont on s'approche de Dieu. Eh bien, il y a des rapprochements qui souffrent de la mort de l'animal, et puis il y a des rapprochements et des offrandes qui ne souffrent d'aucune mort, comme Kémar, comme des offrandes de végétaux. On y reviendra à l'occasion. En tous les cas, lorsqu'Abraham est questionné par son fils, il va répondre « Elohim irelo aseh leola beni, va'ilchu shneim yardav » Abraham dira « Dieu me montrera l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Mais on sait qu'après, pour l'Holocauste, il y a une virgule, il y a un tipra, il y a un signe de cantillation qui met juste un espace au niveau du champ, en tous les cas, entre l'Holocauste, mon fils, mais le fils, il a très bien compris que l'Holocauste, c'est le fils, c'est lui-même. Mais ça ne va pas les empêcher à se donner la main et à monter ensemble. Et comme diraient certains psys, le plus difficile, c'est pas de monter ensemble, mais c'est d'en redescendre et de redescendre ensemble. Et quand ils vont redescendre ensemble, le père n'aura pas tué l'agneau, mais il aura tué non pas le C, mais le Haïl. Regardez le verset 13. Vaïssa Avram etena vayar v'ina Haïl achar nechaz basevach bekarnav vaïlech Avram vaïkach et Haïl valéolo loat tachat beno et va sacrifier le Haïl à la place de son enfant. On n'est pas sur un semblant. Abraham est allé vraiment sacrifier son fils pour obéir à la parole, à l'exigence de Dieu. Et de par son geste, il va permettre au peuple juif d'être pérenne. Cette pérennité, on la doit à Abraham Avinu, parce qu'il est allé au bout de son geste. À tel point, à telle enseigne que lorsque Dieu va lui dire « Non, 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 lève ta main », et Dieu va rajouter « Et ne lui fais rien ». Parce qu'au moment où Dieu va lui retenir la main, Abraham lui dit « Oui, mais bon, je veux pas être venu pour rien, laisse-moi au moins faire couler une goutte de sang. Non, ataslo meuma, ne lui fais absolument aucune trace. Je sais maintenant, atayadati kere lokimata, que tu es un craignant Dieu, et je le sais depuis le début. Pourquoi maintenant? Parce qu'au début, il y avait promesse, et tu étais dans la émouna. Maintenant, il n'y a aucune promesse et tu es dans un acte totalement gratuit, sans attente de retour, raison pour laquelle je comprends maintenant que depuis le début, tu es un Yéré Elohim, tu as la crainte du ciel. Extraordinaire. Et je reviens à la lecture que je proposais, la capacité à ce moment-là d'Abraham Avinu de comprendre quelle est la place de chacun. Comment je peux être moi, totalement moi, et comment je peux permettre à l'autre qui partage ma vie ou à mes enfants d'être totalement eux-mêmes pour qu'ils puissent également s'épanouir à leur tour et de faire un bout de chemin ensemble. Ça a l'air de rien, mais finalement, c'est tout le pari du couple et c'est tout le pari du vivre ensemble. Comment j'arrive à me réaliser et finalement à accepter l'autre sans lui imposer ma vision, ou autrement, avec mes enfants, sans leur imposer finalement des chemins qui sont miens pour assouvir toutes mes frustrations, mes fantasmes, mes souhaits, mes rêves et mes désirs. Comment je leur permets à leur tour d'exister pour eux-mêmes. La nar al-pir darko, nous enseigne le prophète, on doit éduquer l'enfant selon son chemin et non pas selon son propre chemin. Dolto disait, les enfants sont doués mais non développés. En fait, on part tous
Au point de départ, on est tous égaux. Et parfois, on grandit avec difficulté parce qu'on nous impose des choix, on nous impose des chemins qui ne sont pas forcément sains pour nous-mêmes. Et ça, c'est le sevrage que je mentionnais tout à l'heure. Vaïgamal, c'est comment j'arrive à faire des coupures, comment j'arrive à mettre de la distance, comment j'arrive à ce que cette relation que on imagine fusionnelle ne soit pas confusionnante. Eh bien, c'est également dans la retenue. Et la mitzvah est là pour y contribuer. C'est également dans cette retenue qui permet à l'autre de prendre sa place et d'exister. Oui, Richard. Dans la problématique d'Yitzhak et du sacrifice d'Yitzhak, si on prend comme postulat que Hachem, il sait tout à l'avance, pourquoi il va jusqu'à demander à Abraham de faire ça et de faire mal à Sarah, qui est la mère de Yitzhak, alors que si on part de ce postulat-là, il sait à l'avance qu'Abraham il va faire ce qu'il lui dit parce qu'il a cette émouna qu'il a été le premier à avoir sur terre. Oui, mais la question que tu poses, tu peux la poser pour tout. C'est-à-dire que le bon Dieu sait tout d'avance, alors pourquoi tant de souffrance? Mais en même temps, il faut comprendre… Ben oui, finalement, ça regroupe tout, oui. Il faut comprendre ce que signifie le libre arbitre. Et la Torah n'est pas là juste pour me raconter l'histoire d'Abraham, Yitzhak et de Jacob. La Torah est là pour m'apprendre à mon tour à trouver un sens à ma vie. Non, mais ça veut aussi dire quand même que Hachem ne sait pas ce que l'on va faire à l'avance. S'il nous laisse ce libre arbitre, s'il nous laisse l'opportunité, c'est qu'il a un doute au départ. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Bien sûr qu'il sait. Mais c'est là, c'est toute notre finitude. On est limité, on ne peut pas évidemment comprendre ce qui nous dépasse. Mais dans notre finitude, on doit tout mettre en œuvre pour construire. En même temps, Et puis si il y a une prédestination dans l'histoire juive, mais il n'y a pas de destin. mais en même temps, je peux juste dire quelque chose. Oui. Je dis si Abraham n'avait pas fait jusqu'au bout, puisque Hachem savait déjà tout, Abraham ne serait pas devenu Abraham. Bien sûr. Il faut quand même pouvoir vivre pour accomplir ce que l'on et devenir quelque part ce que l'on est. Oui, mais au moment Et comme dit Sandra, Abraham devient Abraham à partir de là. Parce que c'est la première fois qu'il devient totalement acteur de sa vie. Jusque-là, il n'était pas acteur. Mais il est quand même le premier à qui Abraham, Hachem fait confiance, puisque c'est le premier à qui il parle. Au moment où il lui parle au tout début, il sait déjà ce que va être Abraham. Bien sûr. Il est déjà Abraham. Oui, mais la question que tu poses sur Abraham, tu peux la poser pour tout un chacun. À un moment donné, la différence entre les anges et nous, c'est que on peut trébucher. Si on peut pas trébucher, eh bien, alors autant être des anges. Mais ça se verrait parce qu'il y aurait une bosse dans le dos. Mais je ne suis pas un ange. Il faut être en mesure de trébucher. Et c'est le choix de faire ou de ne pas faire. Le but de Abraham, le but de la vie d'Abraham, c'est son éducation, l'éducation qu'il ferait pour les autres. Donc, s'il n'avait pas fait cet acte jusqu'au bout, on n'aurait jamais pu avoir la preuve qu'il a été jusqu'au bout. Hachem, il sait tout, et il sait tout d'avance.
Mais la preuve de pouvoir le faire, il faut d'abord arriver au bout de son acte. Je vais vous raconter une blague. Je vais vous raconter une blague. Je vais vous raconter une blague. Il faut couper vos micros parce que il faut couper les micros parce que ça fait des larcènes. Il est 9 heures. Je vais finir avec une blague. Richard me fait penser à une blague avec deux Belges. C'est deux Belges qui vont au cinéma voir un Far West. Et puis, pendant le Far West, il y a l'un des deux Belges qui dit « J'ai rien contre les Belges, hein. Vous le savez, hein, mais c'est juste, c'est une blague. Le prenez pas mal. En tous les cas, enfin, vous savez ce que c'est un Alsacien, vu que je suis Alsacien. C'est un Belge qui descend en Suisse et qui s'arrête en chemin. Enfin bref. Non, je reviens plus sérieusement à ma blague. Alors le Belge, il dit, l'un des copains qui dit « Je te parie que le cow-boy va tomber dans le trou. Je te parie 100 balles. » Et l'autre lui dit « Et moi aussi, je te parie 100 balles qu'il va tomber dans le trou. Je te parie qu'il ne va pas tomber dans le trou, pardon. » Alors, le cow-boy avance et puis finalement, il tombe dans le trou. Et le deuxième, il dit, ah ben, ça y est, j'ai paumé 100 balles. Et en sortant du cinoche, le premier qui dit, en fait, je t'avoue, j'ai déjà vu le film et je savais qu'il allait tomber. C'est pour ça que je t'ai piégé. Et donc, je te rends ton billet. L'autre qui dit, mais moi aussi, j'ai vu le film. Mais je pensais pas qu'il allait faire la connerie encore une fois et qu'il allait retomber dans le trou. Mais en fait, pourquoi je vous raconte cette blague? Parce que j'ai envie de vous dire, entre guillemets, si j'ose dire, c'est que le bon Dieu connaît le film. Mais le cow-boy, il peut tomber dans le trou. Il va pas l'empêcher de tomber dans le trou. D'accord? Il va pas empêcher Abraham d'aller au bout. Parce que sinon, on n'est plus maître de nous-mêmes et il n'y a plus de libre arbitre. Et c'est valable pour tout, dans le bien comme dans le mal. C'est ça être libre. Autrement dit, c'est ça être vivant. Parce que si je ne suis plus libre, alors la vie n'a plus de sens. C'est de pouvoir tomber dans le trou. Comme le cow-boy. Maintenant, moi, j'ai déjà vu le film. Non, non, c'est pas vrai. Voilà pour ce soir, mes chers amis. On y reviendra. On reviendra sur le sacrifice d'Isaac la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Mais j'ai encore 2-3 conférences à préparer. Et j'espère, c'est un peu décousu ce soir, mais pour moi, c'est fondamental de revenir sur ces questions de responsabilité et puis aussi ces questions de retenue. Comment la mitzvah va m'aider à grandir. On le voit dans le sevrage de Yitzhak. Et puis, comment je m'implique dans le salut des personnes qui sont autour de moi, Betor Haïr, comment je me sens responsable pour sauver un tantinet, la communauté dans laquelle je suis, au sens large du terme. Je vous remercie de votre attention. Merci, Eric. Merci. Eric. Bonne soirée à tout le monde. On va éviter les trous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée à tout le beaucoup. monde. Bonne soirée. Soirée, au revoir. Shavuot Bonne tov. soirée, au revoir. Shavua tov. Et à très vite.